Ce matin, le titre du message dit tout. Ce matin, c'est un message. Il faut qu'on trouve, on est dans cette série, une église locale qui honore Dieu. Pendant toute cette série-là, jusqu'à Noël, nous allons entendre des messages pour nous aider à honorer Dieu. Combien il y a de personnes ici avec la main levée devant le ciel, devant le monde qui veulent dire, moi, je veux honorer Dieu. Pasteur, moi, juste la moitié de l'église qui veut honorer. OK. Merci pour les deux mains, Denis. Merci pour les deux mains, là, on veut honorer Dieu dans l'Église Vie d'Espoir. Et on va comprendre tout ça de manière comment on peut honorer Dieu dans l'Église Vie d'Espoir. Mais ce matin, ce titre-là dit tout, frères et sœurs. Parce que j'avais un peu de problème quand j'étais jeune avec les livres, les Bibles, qu'on souligne. Quand c'est Jésus qui parle, on souligne en rouge. Puis tout le reste, tous les autres qui parlent, tous les prophètes, c'est noir. Noir sur blanc. Et moi, j'avais un peu de problème avec cette comment je pourrais dire, cette Bible-là. Parce que je me dis, toute la Bible est inspirée par Dieu, le Saint-Esprit. Et tout ce que Jésus a dit a été inspiré aussi par Dieu et le Saint-Esprit. Parce que je dis ça parce que je dis, ben oui, c'était Jésus, oui, mais Jésus s'est incarné homme. Il avait besoin, lui aussi, d'être rempli et, comment je pourrais dire, toujours inspiré par le Saint-Esprit pour plein de choses. Et bien qu'il était le Fils de Dieu, en s'incarnant homme, Jésus aussi avait besoin du Saint-Esprit. Et mon point, c'est que j'étais un peu... bon, pourquoi on met en rouge tout ce que Jésus dit, puis les autres, on le met en noir, quand ils ont tous... Tout a été inspiré par le Saint-Esprit. Bien, parce que c'est Jésus qui parle. Bien que les hommes parlent inspirés par le Saint-Esprit, on peut voir la couleur, on peut voir le caractère, on peut voir les forces de chacun de ces hommes-là qui ont écrit dans la Bible. Mais ici, ce titre-là, c'est Jésus qui nous l'adresse à nous ce matin. À chacun de nous, Jésus veut dire « Gardez-vous ». Avec soin. Non seulement il nous dit « gardez-vous », mais il rajoute « avec soin ». J'ai étudié avec quelqu'un qui connaît bien le grec cette semaine, vendredi, j'ai étudié avec quelqu'un qui connaît bien le grec. Qu'est-ce que ça veut dire dans le texte original grec? Quand Jésus nous disait ça, c'était quoi les subtilités? Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? C'est que Dieu, quand Dieu dit « gardez-vous » avec soin, il est en train de nous dire au travers de ce texte-là, chacun de nous, personnellement, on doit se garder avec soin pour garder tout ce que Dieu nous a donné. Si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, tu dois te garder avec soin. Vous avez le droit de me dire, mais pasteur, c'est écrit dans la Bible, Dieu va nous garder. Mais c'est Jésus qui parle ici. Jésus est en train de nous dire, chacun de nous, gardez-vous avec soin. Toi, Robert, tu dois te garder. Pasteur Charlie, tu dois te garder. Marie, tu dois te garder avec soin toi-même. Chacun de nous, on veut se garder. Alors, ce matin, ce titre-là, il était très, très solennel. Il a été dit il y a 2000 ans, il adressait à ses disciples. Mais moi, je considère que dans la maison de Dieu, ce n'est pas des chrétiens qui doivent remplir la maison de Dieu quand on se rassemble. Ce sont des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez la différence? On peut être des chrétiens un temps. On peut arriver à l'Église pour un temps puis apprendre puis être des chrétiens. Mais à un moment donné, tu dois devenir un disciple, quelqu'un qui va suivre Jésus, qui va renoncer à lui-même et que Dieu premier dans tout. Je veux honorer Dieu de tout mon cœur. Toute ma vie, je veux honorer Dieu. C'est ça, un disciple de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Est-ce que je peux entendre qu'il y a des disciples ici dans la maison de Dieu? OK, merci. C'est pour rassurer mon cœur. N'importe quand je dis quelque chose qui fait que le Saint-Esprit en vous dit Amen. Dites-le. Soyez avec moi. Parce que Dieu, ce matin, c'est un message. En fait, Jésus est en train de plaider au travers de moi avec chacun de vous. Je me sens un petit peu comme Moïse. Moïse sait qu'il s'en va. Il sait qu'il s'en va. Il ne traverse pas, lui, pour aller avec le peuple dans le pays promis. Et dans le livre du Deutéronome, Moïse, on sent que Moïse, dans le livre du Deutéronome, plaide avec la génération qui va rentrer parce qu'il sait que les pères ne se sont pas gardés. Les parents de ceux qui sont entrés dans la nouvelle génération qui est entrée vers la terre promise, les parents, ils n'écoutaient pas Dieu. Ils murmuraient tout le temps. Ils n'étaient jamais satisfaits. Ils n'étaient jamais contents. Ils étaient tout le temps dans le doute et dans l'incrédulité même. Et on sent dans le livre, moi je sens dans le livre de Deutéronome comme un avocat qui plaide avec le peuple. S'il vous plaît, écoutez Dieu. Vous allez rentrer, là, il va y avoir des combats, ça ne sera pas facile, mais Dieu va être toujours avec vous autres. Si vous croyez que Dieu est toujours avec nous, entendez ce message ce matin qui vous dit « Gardez-vous avec soin ». Est-ce qu'on peut dire à quelqu'un à côté, pas loin, dire « Garde-toi avec soin ». Garde-toi avec soin, là. Amen. Le texte qu'on va regarder, bien, juste avant d'aller au texte,
si votre conjoint est ici, dites pas Amen trop fort. Dites pas Amen trop fort à côté de votre conjoint. Mais si votre conjoint est ici, là, combien sont d'accord avec moi que dans un mariage aujourd'hui, surtout aujourd'hui dans notre génération, pourquoi ce texte-là qui parlait aux disciples il y a 2000 ans nous parle très fort aujourd'hui, combien sont d'accord avec moi que dans un mariage, dans notre génération aujourd'hui, il faut travailler très fort? J'ai pas entendu des amen, j'ai entendu des gens rire. Là. Ça veut tout dire, ça veut tout dire. On est d'accord avec. Est-ce qu'on est d'accord ensemble pour fêter un 50e anniversaire de mariage, si Dieu nous prête vie jusque-là, il faut avoir travaillé fort dans notre mariage. Pour avoir un mariage fort. Il faut se respecter l'un l'autre. Il faut avoir des projets communs l'un l'autre. Il faut parler ensemble. Vous savez, on peut aller dans un restaurant avec votre conjoint, puis regarder les couples qui peuvent passer tout un repas ensemble sans se dire un mot. Soyez observateurs un peu, vous allez voir ça des fois. C'est important de parler ensemble. Moi, je suis un prédicateur. Je peux parler pendant 1 heure sur un pupitre. Mais à la maison, des fois, ma femme me dit « T'as rien à me dire? Tu ne me parles pas? Il ne s'est rien passé? » C'est sûr que moi, des fois, je ne veux pas parler des choses du bureau parce que ça, c'est personnel, puis je ne voudrais pas que ma femme aille mettre une couleur si je dis quelque chose, là, puis cette personne-là a été... Non, comprenez-vous, il y a des affaires que je veux épargner ma femme, mais en tant que mari, j'ai des choses à dire à ma femme. Je dois lui rappeler qu'elle est la plus belle femme du monde entier, ça, je dois lui rappeler ça souvent. Elle ne me croit pas, combien ils sont d'accord avec moi, que c'est une super de belle femme que j'ai. À chaque fois que je dis ça, elle ne croit pas, là. Ça demande de travailler fort. Êtes-vous d'accord avec moi, surtout les messieurs, là? Dans un mariage, on doit se garder. On doit se garder de toutes les tentations. On doit se garder il y a un paquet d'affaires. Quand je travaillais au bureau, là, dans la fonction publique, là, je n'allais jamais dans les 5 à 7. Dans les 5 à 7, un gars chrétien, marié, ne va pas là. Parce que dans un 5 à 7, c'est plus comme dans le bureau, là. On est trop proches les uns des autres, puis c'est ça. Moi, je me permettais pas de certaines choses, je me permettais pas parce que je savais que je devais me garder pour ma femme et qu'il y a des pièges dans ce monde qu'on doit éviter. Puis je vois des femmes qui font amen, puis merci Seigneur de dire, c'est ça, il faut faire attention là, quand le conjoint est là, mais vous êtes d'accord avec moi? On va faire une conclusion. Il faut travailler très, très fort pour se garder quand on est marié. Je promets de t'aimer, de te chérir dans les bons jours et dans les mauvais jours. Comment ça devient difficile dans les mauvais jours, frères et sœurs? C'est pareil avec Dieu. On est appelé, quand on va être au ciel, Jésus va marier l'Église. On est appelé à être comme des fiancés. L'Église, c'est la fiancée de Christ. On doit se garder avec soin si on veut rester fidèle et honorer notre Dieu qu'on aime de tout notre cœur. Et moi, je sais que dans cette Église, il y a des hommes et des femmes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui aiment Dieu de tout leur cœur et qui vont dire un vrai et grand Amen. Amen. Prêche-nous, pasteur. Alors, le texte ce matin, c'est dans Matthieu chapitre 16, verset 6, ça dit « Gardez-vous avec soin. » C'est Jésus qui parle à ses disciples. « Gardez-vous avec soin. » Chacun de vous doit se mettre en garde, doit se garder lui-même du levain des pharisiens et des sadducéens. J'aurais dû souligner le « et » parce que gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. On va voir tantôt pourquoi que c'est bizarre pour moi de voir les pharisiens quand que Jésus dit « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ». Je vais vous expliquer ça. L'affaire, le contexte un petit peu de ça, c'est que Jésus, juste le chapitre auparavant, vous allez lire que Jésus a fait un miracle. Ça fait 3 jours que Jésus fait des miracles. Il y a une foule autour de lui. Et ils sont étonnés. La Bible ne dit pas étonnés, la Bible dit ils sont dans l'admiration devant Jésus. Il y a des aveugles qui voient, il y a des boiteux qui marchent, il y a des sourds qui entendent. Ils voient toutes sortes de miracles. La foule reste avec Jésus pendant 3 jours. Les hommes, les femmes, les enfants, pendant 3 jours, ils sont là. Ils ont épuisé tout ce qu'il y avait à manger. Il n'y a plus rien à manger. Après 3 jours, Jésus dit « Wow, là, il faudrait qu'il mange. Il faudrait qu'il mange. » Je suppose que Jésus pense aux enfants et au pasteur Jean. Il faut qu'il mange. Alors, faut qu'il mange. Comment vous avez de pain? Puis là, parce que c'est arrivé 2 fois que Jésus a fait un miracle où il a nourri 5 000 personnes avec 5 pains, je crois, 2 poissons. Puis après ça, avec 7 pains, il restait 7 pains. Puis Jésus a réussi à nourrir
4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Et là, on est à ce miracle-là. Juste avant Matthieu, ce passage-là, Jésus vient de faire un miracle pour la foule parce qu'ils sont là, ils ne veulent pas quitter Jésus, ils l'écoutent prêcher, ils l'écoutent enseigner, voir des miracles, ils sont dans l'admiration, ils ne veulent pas s'en aller. Et je les comprends, et j'aurais aimé être là. Et là, Jésus a fait ce miracle-là, il traverse l'autre côté avec les disciples, il rencontre les pharisiens, il parle un peu avec eux autres, les brasse un peu, puis là, il continue. Puis là, il dit, après avoir parlé avec les pharisiens, il dit aux disciples, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Puis là, les disciples, le texte nous dit que les disciples raisonnaient entre eux-mêmes. Vous savez que c'est impossible de ne pas raisonner. Hein? On est tous des raisonnateurs. On entend quelque chose, puis on donne notre opinion, on raisonne. On a une raison, puis on l'utilise. Mais des fois, on n'utilise pas tout le temps notre raison avec sagesse et intelligence. Et là, les disciples raisonnent entre eux autres quand ils disent ça, ils disent « OK », parce que la Bible nous dit qu'ils avaient oublié d'amener des pains. Quand tous les pains que Jésus a multipliés en restaient, là, et Jésus et les disciples avaient oublié d'amener des pains dans la barque. Et lorsqu'ils ont traversé avec la barque de l'autre côté, que Jésus s'arrête à parler avec les pharisiens et les sadducéens, puis après ça, il leur dit « Méfiez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Là, eux autres, ils raisonnaient entre eux autres, puis ils disaient « Ah, c'est parce qu'on a oublié d'amener du pain. C'est pour ça que Jésus nous dit ça. » Comprenez-vous que des fois, on peut raisonner très, très mal. Êtes-vous d'accord avec moi que c'était pas bien sage là, de dire une chose comme ça? Les témoins, ils ont été témoins la veille que Jésus, avec 7 pains, a nourri 4000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Bien là, pourquoi que tu t'inquiètes? Pourquoi tu penses que je te dis ça? Parce que peut-être, tu raisonnes dans toi, c'est parce qu'on a oublié les pains qu'ils nous disent. Ils nous chicanent, on a oublié les pains. Les gars, si j'étais capable 2 fois devant vos yeux de nourrir des milliers de personnes avec quelques pains, là, vous avez. Il leur dit même, gens de peu de foi, êtes-vous sans intelligence? Frères et sœurs, dans notre génération, je crois qu'on a ce genre dans nos églises, dans nos vies. Je crois qu'on a ce genre d'immaturité spirituelle dans nos foyers, dans nos maisons. C'est dur de dire amen à ça. Je suis content d'en avoir entendu quelques-uns. Moi, je dis amen. On ne raisonne pas tout le temps. Hein? J'ai un pasteur moi, qui me disait souvent, Jean, tu penses trop. Tu raisonnes trop, là. Hein? Mais en même temps, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on disait, la foi, c'est de prendre la parole telle qu'elle est, questionne pas de questions, raisonne pas, c'est comme ça. Non, je veux comprendre. Je veux comprendre, j'ai besoin de comprendre. Puis la foi ne nous empêche pas de comprendre puis de poser des questions. Au collège biblique, même, des fois, je trouvais qu'il y a des étudiants. Moi, j'aimais mieux pas poser trop de questions parce que quand tu poses beaucoup de questions, tu risques de laisser transparaître ton manque de connaissances, bien souvent, là, ou de sagesse. Mais moi, je ne posais pas trop de questions. Mais je trouvais que les étudiants, parfois, posaient peut-être trop de questions pointues. Là. Mais savez-vous qu'il n'y a pas de mauvaises questions, frères et sœurs? Il peut y avoir des mauvaises réponses. Il peut y avoir des mauvais raisonnements, mais il n'y a jamais de mauvaises questions. Moi, j'aime ça, comprendre les affaires. Moi, je suis pas mal Thomas, moi. Il faut que je vois, puis il faut que je touche, puis il faut que je comprenne pour que ça rentre, là. Et j'ai la difficulté des fois à croire les gens. Il faut que je vois avant de croire les gens. Et c'est ça. Les disciples manquaient beaucoup. Et je trouve qu'ils avaient Jésus trouvait qu'ils avaient une immaturité spirituelle. Êtes-vous d'accord avec moi, frères et sœurs, que si on est immature spirituellement, on va être vulnérable à toutes les influences qui existent autour de nous. Je pense à tout ce qui se passe dans les médias. Je pense à nos jeunes là, qui sont avec des réseaux sociaux, avec tous les trucs qu'ils peuvent écouter, toute cette influence que nos jeunes peuvent avoir. Puis d'ici 1 an, frères et sœurs, là, peut-être je suis trop optimiste. Là. D'ici 1 an, on va tous faire affaire avec l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça va être un robot qui va nous parler dans notre téléphone ou dans notre ordinateur. Là. On va lui poser des questions, puis il va nous parler, puis il va avoir réponse à tout, parce que lui, il a accès à toute l'information qu'il y a sur Internet, et il va être capable de nous répondre à la bonne réponse. S'il y a des gens qui sont capables de passer, si des chrétiens sont capables de passer 2 heures, 3 heures par jour sur Facebook, combien de temps vous pensez qu'ils vont passer avec l'intelligence artificielle quand ça va être au mieux? Quand c'est déjà au milieu de nous, mais là, ça va prendre de plus en plus de place. Puis je ne veux pas parler contre, ça va rendre des services, l'intelligence artificielle.
Mais ce que je sais déjà de plusieurs informaticiens avec qui j'ai parlé, là, c'est que l'intelligence artificielle, ça va être super. Entre les mains de quelqu'un qui veut faire du bien, ça va être super. Dans les hôpitaux, dans les médecins, les scientifiques, ça va être super, ça va les aider à avancer. Mais entre les mains de ceux qui font le mal, ça va être une arme massive, là. Aujourd'hui, imaginez tous ceux qui se font frauder, là. Hein, tu reçois un courriel, vous avez la banque ou je ne sais pas quoi, là. Aujourd'hui, c'est facile pour les gens de se faire frauder. Imagine avec l'intelligence artificielle qui a accès à tellement d'informations entre les mains de quelqu'un qui est mauvais. Comment ça va être? Puis nous, les chrétiens, quand même, vous me direz, oh non, moi, je ne toucherai pas à ça, pasteur, arrête. Si tu as un téléphone, si tu as un ordinateur, tu vas toucher à ça. Ça va être bien pratique des fois d'avoir ça, mais ça va être aussi un outil tellement, tellement dangereux. On va être tellement entouré de toutes sortes d'influences que, frères et sœurs, je vais vous le dire quelques fois pendant la prédication, gardez-vous avec soin de toutes les influences qu'il peut y avoir autour de vous. Et je vais vous expliquer ce matin un peu, là. Je vais le développer peut-être plus tard dans les prochaines semaines, là, mais ce matin, je vais développer un peu comment on peut prendre soin, pasteur, comment on peut prendre soin, comment on peut prendre garde avec soin de garder ce que Dieu a mis en chacun de nous. Si vous avez reçu la foi, vous êtes un enfant de Dieu pour l'éternité. Dieu va vous garder, frères et sœurs. Mais je crois qu'il y a des chrétiens qui vont payer cher. À la fin de tout, ceux qui appartiennent à Dieu vont être gardés. Les élus vont être gardés. Mais il y en a qui vont payer cher de ne pas avoir pris soin de se garder avec toute l'influence qu'il y a autour de nous. Je le dis encore une fois, garde-toi avec soin dans le nom de Jésus. Mon premier point, frères et sœurs, c'est soyons intelligents. Êtes-vous d'accord avec moi? Le psaume 52, je crois, là, je ne suis pas mal sûr que c'est 52, verset 3, oui. Le psaume 52, la Bible nous dit, le psalmiste nous dit, Dieu, du haut des cieux, regarde en bas. Il nous regarde là. Il regarde sur la terre qu'il a créée, les hommes qu'il a créés, les femmes, les enfants. Il regarde ceux qui sont intelligents. Et le psalmiste dit, ceux qui sont intelligents, c'est ceux qui cherchent Dieu. Puis il dit, je n'en trouve aucun. Tous sont égarés. C'est pourquoi le pasteur Jean prêche souvent que si on est un enfant de Dieu, c'est par grâce. C'est une grâce. Si vous êtes ici ce matin, vous avez reçu la foi, dites merci Seigneur parce que c'est une grâce de Dieu qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi. Même si tu es élevé dans un foyer chrétien, que tu entends parler du Seigneur, que tes parents font un culte avec toi. J'ai fait ça avec mes enfants, moi, des cultes. Puis j'ai un de mes enfants qui ne voulait rien savoir de Dieu à l'âge de 18 ans, même si j'ai eu le même enseignement, il a eu les mêmes enseignements que mes deux autres enfants. Il ne voulait rien savoir. Comprenez-vous, frères et sœurs, c'est une grâce de Dieu que de marcher avec Dieu, de le connaître, puis de vouloir l'honorer dans nos vies. C'est lui qui nous a choisis. C'est une grâce et il faut être reconnaissant de ça. Parce qu'à un moment donné, si on oublie, j'ai aimé le chant qu'on a chanté tantôt, là, Francine, le chant, Gabriel, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que tu as, la ciel, la terre que tu as créé, les astres, les mers, tout ce que Dieu est infiniment grand, tout ce que tu as créé pour moi. Je dis, wow, attends une minute, là, Jean. Je suis en train de chanter que tout ce que je vois sur la terre, dans l'univers, Dieu l'a créé pour moi. Quelqu'un dit « wow ». Parce que est-ce que Dieu a besoin, Dieu est Dieu. Est-ce qu'il a besoin de faire quoi que ce soit comme ça pour être épaté? Il a créé tout cet univers. Il m'a créé moi, il t'a créé toi. Et il a créé l'univers. Et tout ce qu'il y a de beau sur la terre, la nourriture, les animaux, les astres, les enfants, nos épouses merveilleuses. Les gars, dites amen, nos épouses merveilleuses. Toutes ces choses-là que Dieu a créées, il l'a créé pour moi. Wow! Quand j'ai ce chant-là, c'est comme si pour la première fois, je me souvenais que tout ce que je vois, Dieu l'a créé pour moi. Parce qu'il n'avait pas besoin de moi, Dieu. Il aurait pu vivre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'était assez. Pas besoin de nous autres. Il nous a créés. Il a tout fait ça pour moi. Il a tout fait ça pour toi. Je veux dire encore, wow! Seigneur, tu es bon. Seigneur, combien tu nous aimes. Seigneur, j'entends ta voix, puis je veux me garder avec soin pour garder toutes ces promesses, toutes ces vérités, tous ces chants, toute cette louange. Je veux la garder, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas être immature, Seigneur, comme les
les disciples étaient, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Dieu regarde du haut du ciel pour voir si quelqu'un qui est intelligent. L'intelligence pour Dieu, c'est pas d'avoir une maîtrise ou un doctorat ou je ne sais pas quoi, c'est de chercher Dieu, de le connaître. Puis ceux qui cherchent Dieu de tout leur cœur, Jésus nous encourage en disant, ils vont le trouver. Il y en a qui ne cherchent même pas puis qui vont trouver Dieu, parce que c'est des élus, Dieu va aller les chercher. Mais ceux qui me cherchent, celui qui cherche, trouve. Ça, c'est une belle promesse. Amen. Belle promesse pour nous, là, ce matin, c'est une bonne nouvelle. Seigneur, je veux te chercher de tout mon cœur, puis je vais vous expliquer un peu comment on peut chercher Dieu. Parce que c'est ça, on a besoin d'être, on a besoin, frères et sœurs, de se montrer intelligent. L'intelligence, doit être mêlée toujours à la foi. Notre intelligence, elle est basée sur ce que le Seigneur nous enseigne au travers de sa parole. C'est par grâce que je suis sauvé, par le moyen de la foi, ma foi en ce que Jésus a accompli à la croix pour que je sois pardonné de mes péchés. Et c'est basé sur les Écritures. Tout ce que je crois, c'est basé sur les Écritures. Vous êtes d'accord avec moi? Je peux vous dire n'importe quoi ce matin. Vous ne direz pas Amen si ça ne vient pas des Écritures. Ne dites pas Amen si ça ne vient pas des Écritures. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on est rendu dans une génération où il y a beaucoup de personnes qui prennent un langage religieux, qui sont habillés comme des prédicateurs, mais qui ne sont pas bibliques, qui sont dangereux pour nous. Puis on a l'Internet, frères et sœurs, aujourd'hui. Vous êtes capable d'aller entendre des prédications à tous les jours, si vous voulez, partout sur toute la terre. Faites attention, ayez cette intelligence. La foi va avec l'intelligence basée sur ce que la parole de Dieu nous enseigne seulement. Ne croyez pas tout ce que vous entendez, ne prêtez pas foi à tout ce que vous entendez, mais celui qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Et si Dieu se laisse trouver par ceux qui sont intelligents, il va vous donner cette grâce de vous garder puis de rester fidèle dans ces derniers jours, frères et sœurs. On vit tellement d'influence aujourd'hui que c'est pour ça que Dieu a mis sur mon cœur de vous prêcher ce matin ce message-là. Gardez-vous avec soin. Regardez au verset 8 et 9. Versets 8 et 9, Jésus, probablement que c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé, parce qu'il parlait en eux-mêmes. La Bible dit qu'il raisonnait en eux-mêmes. Il dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Il est en train de leur dire, vous avez une immaturité spirituelle. Frères et sœurs, êtes-vous d'accord avec moi que dans notre génération, des fois, on fait preuve d'immaturité spirituelle parce qu'on n'est pas assez ancré dans les Écritures? J'ai même pas entendu des amen. J'ai entendu des murmures, là, mais je n'ai même pas entendu des vrais amen. L'immaturité spirituelle, frères et sœurs, c'est un péché. C'est un péché qu'on soit jeune, un jeune de 15, 16 ans, 12 ans, ou un vieux chrétien. L'immaturité spirituelle, c'est un péché. Parce que, ou bien c'est de la paresse, tu ne prends pas le temps d'aller étudier la Bible, de prier, de faire ce que tu as à faire, de cultiver ta relation avec Dieu, ou tu es paresseux, ou pire encore, tu es en train de révéler ton cœur que tu manques d'intérêt pour les choses de Dieu. Que c'est dur de dire amen à ça, là. Mais c'est ça l'immaturité spirituelle. Si tu n'as pas de discernement, si tu es comme les disciples, à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, tu remets tout le temps en doute tout. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire qu'on est dans une génération où les choses ne vont pas s'améliorer. La vie va être de plus en plus difficile. Alors, tu as besoin de faire preuve de sagesse, de maturité spirituelle et d'intelligence pour être capable de passer au travers de tout et de rester fidèle à Dieu. Seigneur, garde-nous. Aide-nous à nous garder. Toi, tu vas nous garder, Seigneur, mais nous, on a besoin de se garder nous-mêmes avec tout ce qui va prendre place. Aide-nous, Seigneur, parce que sinon, on va devenir trop vulnérable. Si on n'entend pas ce message-là, on va être vulnérable avec tout ce qui va prendre place. Frères et sœurs, un jeune chrétien qui commence, là, il a le droit d'avoir une certaine immaturité spirituelle. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un jeune, il commence, là. Il a le droit d'avoir de l'immaturité. Mais c'est une excuse qui va être excusable juste pour un temps. D'accord? À un moment donné, il faut faire preuve de maturité. Et tu vas faire preuve de maturité si tu as cette relation avec Dieu avec laquelle tu vas te garder avec soin dans le nom de Jésus.
Merci. Merci pour votre amen. Mon deuxième point, frère, ça, c'est les influenceurs. Les influenceurs, Jésus dit, gardez-vous avec soin du levain. Qu'est-ce qu'il veut dire du levain? Le levain, c'est une petite pâte, là. Je sais que Guy fait son pain. Tu ne le fais plus ton pain, hein, Guy? Tu le fais encore, Guy? Guy, je sais que du levain, là, c'est une petite levure, là. C'est tout petit, tout petit, tout petit, là. Puis tu mets ça avec de la farine, puis tout ce qu'il faut pour faire un pain, là. Et c'est juste un petit peu de levain qui va faire lever toute la pâte. C'est extraordinaire, frères et sœurs. Le levain, ça représente les influences. Toutes les influences qu'on peut avoir sur les Facebook, TikTok, toutes ces affaires-là, toutes ces influences-là qui nous entourent, les médias, l'actualité. Puis, tantôt, je parlais de l'intelligence artificielle. Il va y avoir beaucoup de désinformation avec l'intelligence artificielle. Ça va être dangereux, tout ça, là, parce qu'on va prêter beaucoup de fois à ça. Puis, des fois, ça peut être utile entre les mauvaises mains pour amener de la désinformation. On voit ça des fois avec nos politiciens. Hein. On entend ça des fois, des choses qui ne sont pas tout à fait vraies. Là, puis, il y a des gens qui embarquent là-dedans. Là. Il faut faire attention. Et il y a beaucoup d'influence autour de nous. D'ailleurs, on appelle ça, les gens qui sont sur Internet, puis qui ont beaucoup de gens qui les suivent, on appelle ça avec justesse des influenceurs. Nous, on veut être des influenceurs pour l'Évangile. On veut influencer les gens avec l'Évangile. Amen. Partout dans la Bible, quand on parle de levain, on ne parle pas c'est d'une manière négative. On parle de quelque chose qui est le levain, c'est comme le péché. Là. C'est quelque chose qui peut nous affecter d'une mauvaise manière. Il y a une place dans la parole de Dieu où on parle du levain de la bonne manière. Quand Jésus dit « le royaume de Dieu », c'est comme une femme qui a mis un peu de levain dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Je remercie Dieu pour le miracle que Dieu a fait dans chacune de nos vies, avec le levain qu'il a mis en chacun de nous. Seigneur, merci. Regardez le texte qui va apparaître. Jésus dit, à quoi comparerais-je le royaume de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis 3 mesures. J'ai souligné 3 mesures pour vous montrer que ça prend juste une petite quantité de levain pour faire lever toute la pâte. Et moi, je suis reconnaissant à Dieu que quand Dieu m'a touché, quand Dieu s'est révélé à moi, qui m'a donné la foi, il a bouleversé toute ma vie. L'homme que j'étais, qui était dans les ténèbres. La Bible nous dit qu'au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de la terre. Le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et il y avait des ténèbres sur la terre. La terre était informe et vide. Combien sont d'accord avec moi qu'avant de connaître Dieu, avant de recevoir la foi, tu étais une personne informe et vide? Et Dieu a bouleversé nos vies le jour qu'il nous a donné la foi. On est devenus des chrétiens, des enfants de Dieu qui croient dans la vérité, qui marchent avec Dieu, qui veulent honorer Dieu. Il a bouleversé ma vie, le Seigneur. Alors, à toute l'équipe de prière et à toute l'Église, non, pas l'équipe de prière, toute l'Église, j'aimerais que vous priez pour moi, priez pour le pupitre, Pasteur Charlie, Nicole et les invités qui vont venir ici. Priez pour que lorsqu'on prêche sur ce pupitre, la parole de Dieu puisse bouleverser nos vies, frères et sœurs. Notre génération a besoin d'être bouleversée par une action puissante du Saint-Esprit dans nos églises. Qu'on soit dans une petite église ou une grande église, on est tous affectés. Moi, j'écoute pas les messages, mais je regarde les titres et je vois que dans bien des églises, on est en train de préparer les chrétiens à des combats, à une vie qui ne sera pas facile. Et je me réjouis de ça, parce que la vie ne sera pas facile. Et si on veut se garder avec soi, frères et sœurs, il faut être un peu comme des guerriers. Il faut se battre, il faut se battre avec la parole de Dieu qui est la vérité. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre tout ça, Seigneur, puis à être intelligents. Parce que la Bible nous dit que c'est le Dieu de ce siècle, Dieu est tout-puissant, c'est lui qui est le Dieu, puis c'est lui qui règne. Mais comme on approche les temps, les derniers temps, l'ennemi va faire beaucoup sur la terre de mauvaises choses. La Bible nous dit que le Dieu de ce siècle, en parlant de notre ennemi, aveugle l'intelligence des gens qui sont sans Dieu, au travers de toutes sortes au travers de toutes sortes d'influences, de médias. Il influence les gens qui sont sans Dieu. Et moi, ce matin, je veux demander au Seigneur qu'il nous aide à comprendre comment je pourrais dire, à comprendre que même si la vie n'est pas facile, nous, on a un Dieu qui est avec nous, puis on s'en va au ciel pour l'éternité. Nous, on a été sauvés de ce monde. On a été sortis de ce monde. Mais on va vivre quand même les difficultés que ce monde-là vit. Vous êtes d'accord avec moi? Je donne juste pour une illustration. On va parler de l'arche de Noé. Là, la semaine prochaine, en haut, là, je suis content.
L'arche de Noé, frères et sœurs, n'est-ce pas que c'était une super de grande bénédiction pour Noé, sa femme et ses enfants? Dieu a révélé à Noé un homme qui était juste et intègre dans sa génération. Dieu lui a révélé qu'il va juger la bombe. Il a demandé de construire une arche. Puis lui est entré dans l'arche. Lui et sa maison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lui est entré dans l'arche avec sa femme, ses enfants, les épouses de ses enfants. Il est rentré dans l'arche. Le monde a été jugé, mais lui était dans l'arche. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs, que ce monde a commencé à être jugé? Moi, je trouve que quand je regarde, tous les jours, je regarde les médias, puis j'ai envie de prendre des notes comme quoi que c'est fou aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe comparativement à quelques années, juste pour montrer que c'est fou, là. Et moi, nous, on vit dans ce monde-là qui va très, très mal, mais nous, on est sauvés, on s'en va au ciel pour l'éternité. Vous êtes d'accord avec moi? Quelle bonne nouvelle. Pour chacun de nous, on sait que nous, Dieu nous a sortis du jugement de ce monde-là. Quand on est dans la foi, c'est comme si on était dans l'arche. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une bonne image? On est comme dans l'arche, on est protégé, mais dans l'arche, là, je ne sais pas, qu'est-ce que Felderie... Je ne pense pas que Felderie va enseigner ça la semaine prochaine, mais dans l'arche, là, il n'y avait pas de fenêtre. Moi, ma femme, qu'est-ce qu'elle aime? C'est la lumière. Elle aime, si elle rentre dans une maison, puis il y a une grande fenêtre qui fait tout un mur, là. Wow! Les femmes, souvent, aiment la lumière. Dans l'arche, il y avait juste une toute petite fenêtre en haut complètement, pas de gouvernail, tu ne sais pas où tu t'en vas, c'est Dieu qui dirige l'arche. Ils étaient dans pas de fenêtre, ça ne devait pas sentir bon avec deux animaux de chaque espèce qui devaient nourrir et entretenir toute la semaine. Pensez-vous que ça devait sentir bon là-dedans, hein? Ça ne sentait pas bon. Il faisait chaud. Ils étaient seulement 4 familles, là. Noé et sa femme, ses 3 gars puis leur femme. 4 familles à prendre soin de tous ces animaux. Il y avait beaucoup de travail à faire. Est-ce que ça ne ressemble pas, frères et sœurs, à la vie des chrétiens, ça? Ça ne sent pas tout le temps bon. Hein? Il y a beaucoup de travail à faire. Ça se peut-tu que, des fois, une famille normale, là, des frères puis des belles-sœurs ensemble, il n'y a pas un peu de chicane des fois? Une famille normale? Je sais que vous ne direz pas amen parce qu'il y en a peut-être ici, là, mais une famille normale, là, hein? Il y a de la chicane. Ça brasse, ça chicane, c'est normal. Mais la bonne nouvelle, c'est que eux autres, ce qu'ils oubliaient peut-être dans l'arche, c'est que dans l'arche, eux, ils ont été sauvés du jugement de Dieu. Alors que tout le monde est en train de crier puis de subir le jugement de Dieu avec l'eau, le déluge, eux, ils sont dans l'arche. Ça sent pas bon. Il y a des murmures dans l'arche. Il y a de la chicane dans l'arche. Il fait chaud dans l'arche. Il y a beaucoup de travail dans l'arche. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'arche qui peut dire « Merci Seigneur, oh, c'est pas intéressant, qu'est-ce qui se prend en place en ce moment, mais je suis sauvé, tu m'as donné la vie, tu m'as sauvé, moi et ma maison, tu m'as sauvé. » Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur ce matin? Que même si parfois la vie est difficile, tu m'as sauvé. Qu'est-ce que Noé a fait quand il est sorti de l'arche, frères et sœurs? La première chose que Noé a fait en sortant de l'arche, la Bible nous dit qu'il a bâti un autel pour Dieu. Un autel pour lui dire, Seigneur, merci. Tu m'as sauvé, moi et ma maison. Il n'y avait plus personne sur la terre. Tu m'as sauvé, moi et ma maison. Seigneur, merci. Il offrait des sacrifices sur cet autel-là. Seigneur, avant la loi, Abraham et Noé ont bâti un autel à l'Éternel. Seigneur, merci. Seigneur, merci de nous avoir sauvés malgré tout ce que ce n'était pas confortable. Là. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Dieu, aide-nous d'avoir cet autel-là dans nos vies. Un autel, c'est chaque jour, un temps que tu vas prendre avec Dieu. Je vais l'expliquer un petit peu plus là, dans les prochaines semaines. Mais un autel, c'est un endroit où tu vas lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, puis trouver un passage qui va te toucher. Dieu, moi, frère, ça, vous êtes d'accord avec moi, là, tu peux lire 1 chapitre, 2 chapitres, 3 chapitres. L'important, ce n'est pas de lire tant que ça. L'important, c'est de trouver une parole qui va toucher ton cœur. Ça va faire ta journée. Hein? Moi, tous les jours, j'étudie un chapitre et je lis un psaume et souvent juste un mot, comme la chanson ce matin. Tout ce que tu as créé pour moi. Ça m'a touché ce matin, là, cette parole-là. Ça m'a rappelé que tout ce que Dieu a fait, c'est pas pour lui, c'est pas pour lui. C'est pour toi et c'est pour moi. Merci Seigneur.
Seigneur, combien je compte pour toi? Combien j'ai de la valeur pour toi de faire une chose-là? Je ne mérite rien. C'est toi qui m'as choisi. Je n'étais pas assez intelligent pour te choisir quand j'étais jeune, Seigneur. J'avais rien contre Dieu là, quand j'étais jeune, mais je n'ai pas choisi Dieu. C'est lui qui m'a choisi. Merci. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci de m'avoir aimé. Et cet hôtel-là, frères et sœurs, c'est important d'avoir cet hôtel-là dans nos vies si on va être capable de se garder avec soin et pas de se laisser entraîner. Je crois qu'il y a des chrétiens qui vont se laisser entraîner. Dieu va les garder juste comme... Ils vont être sauvés comme au travers du feu. La Bible dit, mais ils ne seront pas restés fidèles. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à toi. Est-ce que je peux entendre 2-3 personnes dire, aide-moi, Seigneur, je veux faire partie des fidèles. Je veux, quand je vais arriver au ciel, je veux que Dieu dise, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je ne veux pas être gêné d'avoir été immature spirituellement, de ne pas m'être gardé avec soin. Je veux être un bon serviteur, fidèle, que Dieu va dire, rentre dans la maison. Tu fais ma joie. Seigneur, aide-nous. Et moi, j'aimerais vous dire, est-ce que vous avez cet hôtel dans votre vie ce matin? Avez-vous cet hôtel où tous les jours, vous allez prendre du temps, pas devant la télé, pas devant le téléphone, pas devant l'ordinateur, pas avec l'intelligence artificielle, avec Dieu, qui au travers de sa parole va parler à votre cœur, puis il va vous garder. Si toi, tu te gardes avec soin, c'est sûr que Dieu va te bénir, puis il va te garder pour passer au travers de cette vie. Ça prend cet hôtel-là. Laissez-moi vous parler de Matthew. Je vais vous parler de Matthew Henry. Tu connais Pasteur Charlie Matthew Henry. Tous ceux qui étudient la Bible, vous allez, à un moment donné, vous allez chercher des commentaires. Moi, j'aime beaucoup les commentaires de Jean Calvin. Mais Matthew Henry, c'est un commentateur que j'aime beaucoup. Matthew Henry, c'est un commentateur biblique qui a fait des commentaires sur toute la Bible au complet. Matthew Henry est né dans les années 1600, il est mort au début, 1714. Ça fait longtemps, là. Mais c'était un homme qui était consacré à Dieu. Lui, il voulait être avocat et finalement, il est devenu un ministre de l'Évangile, un prédicateur, un pasteur pendant 25 ans. Matthew Henry, c'est un homme que j'aime beaucoup parce que je vais vous dire un peu comme Jésus l'a fait, regardez-vous, là, je vais vous dire quelque chose qui nous adresse ce matin, quelque chose qui veut nous dire à nous, les chrétiens, ce matin. Je vais vous donner une citation de Matthew Henry, mais je veux que vous compreniez c'est qui Matthew Henry. Matthew Henry, c'est un homme de Dieu qui ne l'a pas eu facile. Il n'était pas dans l'arche, lui, mais il ne l'a pas eu facile. Matthew Henry, ce commentateur-là, à l'âge de 25 ans, il s'est marié, puis sa première femme, après avoir donné naissance à leur premier enfant, elle est décédée. Et 15 mois après, son enfant est aussi décédé. Ce que je trouve extraordinaire, c'est que Matthew Henry, qui va nous faire la déclaration que vous allez entendre, là, n'a pas eu facile, mais il est resté fidèle à Dieu, comme Job. La femme de Job, je ne veux pas parler contre elle parce que Dieu ne parle pas contre elle, mais la souffrance a fait en sorte qu'elle était fâchée contre Dieu. Mais Job, Dieu a donné, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Matthew Henry s'est remarié, parce que c'est ça des hommes. Il s'est remarié 1 an après, il s'est remarié avec une femme qui s'appelait Mary. Puis cette femme-là lui a donné, les 3 premiers enfants qu'elle lui a donnés sont décédés dans leur enfance. Pas à la naissance, dans l'enfance. Ils ont vécu quelques années, puis sont décédés les 3. C'est cet homme-là, là. La citation que je vais vous donner, là, c'est cet homme-là. Là. Matthew Henry, c'est un homme de Dieu. Matthew Henry, c'était un homme lui-même qui n'avait pas de grande santé. Matthew Henry est né prématurément. Même encore aujourd'hui, les bébés prématurés, des fois, ça paraît longtemps qu'il faut qu'ils se battent là, pour avoir une bonne santé. Il n'avait pas de bonne santé. Il souffrait de fièvre. Il est mort de trucs. Là. Il est mort jeune quand même, Matthew Henry. Matthew Henry, c'était quelqu'un dont les écrits influençaient les évangélistes dans sa génération aussi. Si vous connaissez John et Charles Wesley, ils ont été influencés par les commentaires de Matthew Henry. Si vous connaissez George Whitefield, ce sont des évangélistes et des prédicateurs qui ont connu des grands réveils, des prédicateurs qui ont influencé le monde entier. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que les écrits de Matthew Henry, moi, je vais aller les chercher tous ces écrits-là. Là, je vais aller trouver les endroits tous les commentaires qu'il a fait, je vais les imprimer, je vais les lire. Cet homme-là a influencé le monde entier, a perdu sa première femme, a perdu son premier bébé, deuxième mariage, il perd ses 3 premiers enfants, et c'est un homme qui reste et qui est en train de nous dire, gardez-vous avec soin. Wow! Quel homme de Dieu!
Quel homme de Dieu, j'ai besoin d'apprendre un homme comme ça, parce que moi, quand ça va mal, j'ai plus tendance à pleurer que de dire Dieu a béni, Dieu a ôté, que l'Éternel soit béni. Je vais y arriver. Avec l'autre, moi, j'ai un hôtel. Puis avec l'hôtel que j'ai bâti à Dieu, je vais y arriver à dire ça. Mais ça va me prendre du temps. Ça va me prendre du temps, frères et sœurs. Parce que je suis un homme, puis j'ai besoin que Dieu me fortifie. J'ai besoin d'entendre. J'ai besoin de voir. J'ai besoin d'entendre Dieu me rassurer dans mon hôtel. Mais frères et sœurs, est-ce que je peux vous faire un aveu? Ma femme peut dire amen. J'ai un hôtel dans ma vie. Jour et soir, je me retire dans la présence de Dieu pour lire, étudier, prier, remercier Dieu. J'ai un hôtel dans ma vie. Est-ce que je peux vous faire un aveu? Je suis pasteur. Je vois des miracles. Je vois des choses difficiles. Il y a des chrétiens qui passent des moments difficiles dans cette église-là et ça m'attriste, ça me touche. Et ce que j'entends aux nouvelles, ça m'attriste. Dieu m'a donné la compassion. Quand je vois des gens souffrir, même s'ils ne sont pas des chrétiens, ça vient me chercher, ça me touche, ça me touche, ça me touche. Je trouve la vie, je vous fais l'aveu, j'ai un hôtel dans ma vie et je trouve la vie difficile. Imagine si tu n'as pas d'hôtel dans ta vie. Imagine si tu étais immature spirituellement. Aujourd'hui, dans notre génération, tu ne seras pas capable de te garder avec soin. Vous êtes d'accord avec moi? Je vais vous lire maintenant la citation, ça va avoir plus de poids, la citation de monsieur, lui, là, Mathieu Henry. Là. Il dit ceci, « Chaque vrai chrétien, déjà là, c'est fort le mot vrai, ça veut dire qu'il y a des faux chrétiens. Il dit, si tu es un vrai chrétien, là, chaque vrai chrétien a besoin d'une discipline spirituelle pour garder la vie qu'il a reçue de Dieu. Hein? Ça peut être une phrase anodine. J'aurais pu vous citer ça, puis ça aurait passé 10 pieds au-dessus de votre tête. Mais quand on connaît la vie de Matthew Henry, ça ne peut pas passer 10 pieds au-dessus de notre tête. On vit de moins grandes difficultés que ça, puis on est impacté par les choses qu'on peut vivre. Alors moi, je crois de tout mon cœur qu'il a raison, Mathieu. S'il a été capable d'influencer des évangélistes dans sa génération qui ont bouleversé le monde, Seigneur, viens bouleverser ma vie, ma maison, mes enfants et ton Église dans le nom de Jésus. Viens bouleverser nos cœurs avec ta parole. Matthieu nous dit, ce n'est pas dans la Bible ce qu'il nous dit, mais c'est biblique. Chaque vrai chrétien a besoin d'une discipline spirituelle pour la vie qu'il a gardée, qu'il a reçue de Dieu. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Regardez c'est ça, ce passage-là. Non. 13, c'est sûr. 13, 21, c'est oui. Non. 13, 21, c'est ça. Luc 13, 21. À quoi comparer l'homme de Dieu? Il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Seigneur, aide-nous à résister à tout ce qui va prendre place autour de nous, toutes les influences qui vont être autour de nous. Aide-nous à résister avec le bon levain du royaume de Dieu. Amen. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Mon dernier point, frères et sœurs, c'est unis contre Dieu. J'ai mis ce titre-là parce que Jésus dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. S'il y avait des groupes religieux qui n'étaient pas amis, c'est les pharisiens et les sadducéens, c'était 2 partis qui faisaient partie du Sanhédrin. C'est eux qui faisaient la loi là, chez les Juifs. Et ils n'étaient jamais d'accord. Les pharisiens croyaient des choses, puis les sadducéens croyaient d'autres choses. Les sadducéens, par exemple, ne croyaient pas que Dieu agit dans nos vies à tous les jours. Les sadducéens ne croyaient pas dans la résurrection. Les sadducéens ne croyaient pas qu'il y avait un monde spirituel. Et avec les pharisiens, dans le Sanhédrin, eux autres ils essayaient d'entretenir le peuple, alors que les Romains, les envahisseurs, arrivaient avec toutes sortes de lois. Eux autres, ils géraient tout ça avec les Juifs. Ce que Jésus n'aimait pas des pharisiens et des sadducéens, c'était le langage qu'ils avaient religieux, mais leur cœur n'était pas avec ce qu'ils disaient. Les sadducéens, eux autres, ils étaient très fortunés, ils avaient des fonctions élevées, ils étaient plus conciliants, eux autres, avec Rome. C'était plus des politiciens que des religieux, les sadducéens. Mais pour faire des problèmes à Jésus, il n'y avait pas de misère à se mettre ensemble. On va voir ça dans la politique, hein, des petits partis qui vont se mettre avec le parti d'opposition ou le parti au pouvoir pour mettre du poids un peu. Ils étaient un petit peu comme ça, les sadducéens. Alors
Alors que les pharisiens, eux autres, ils étaient plus spirituels, eux autres. Ce que je veux dire, finalement, c'est que ceux qui sont sans foi, vous allez remarquer, au bureau ou ailleurs, les gens qui sont sans foi là, facilement, ils vont s'unir ensemble pour parler contre Dieu ou contre ta foi. Hein? Tous ceux qui ont travaillé dans un bureau où ils étaient tout seuls à avoir la foi vont dire Amen. Quand tu essaies de parler de Dieu au bureau, pas facile, parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas reçu la foi, c'est facile pour eux autres de s'unir ensemble pour être contre Dieu. J'ai sorti un passage de Pilate et Hérode. Pilate, à un moment donné, Pilate envoie Jésus à Hérode pour juger Jésus, puis Jésus ne dit pas un mot à Hérode, mais Hérode va mépriser Jésus, va se moquer de lui, va le renvoyer à Pilate. Pilate ne trouve rien à dire. C'est lui qui doit juger Jésus, faire un procès à Jésus, mais j'ai rien contre cet homme-là. Pourquoi vous m'amenez cet homme-là? J'ai rien contre cet homme-là. Et finalement, ils mettent de la pression sur Pilate pour qu'il accuse Jésus. Et le texte nous dit, ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis d'ennemis qu'ils étaient auparavant. À ton travail, même si les gens sont ennemis, essaye de parler de Dieu, puis ceux qui sont ennemis à ton bureau, ils vont se mettre ensemble pour dire, t'es d'un patate. Tu nous dis des affaires que tu n'es pas capable de prouver. Arrête. Les gens sont capables de s'unir très facilement pour défaire toute ta foi, puis la manière que tu veux honorer Dieu, ils vont mettre tout ça par terre. Alors, Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être comme les pharisiens. Jésus disait, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. Et quand les apôtres disaient, quand les disciples disaient, qui pensaient que c'était le pain, là, Jésus dit non. Ils ont compris quand Jésus dit non, là, soyez intelligents, ayez de la foi. Là. Ils ont compris que Jésus parlait de l'enseignement des religieux. Mon frère, ma soeur, on parle des choses de Dieu, nous autres ici, comme les pharisiens. Est-ce qu'on peut être conséquent est-ce que nos actions puis notre cœur peut être conséquent avec les paroles qu'on va dire aux gens qui nous entourent, dans notre famille, dans nos enfants? Enseigner nos enfants puis ne pas être un exemple, c'est pas bien. Vous êtes d'accord avec moi? Même chose au bureau. Même chose au bureau, au travail, ou là où tu es, à l'usine. Peu importe ce que tu fais là. Là où tu es, il faut que tu suives, tes actions suivent ce que tu dis. Il faut que tu honores et respecte tes compagnons de travail. Il faut que tu honores et respectes l'autorité. Moi, c'était compliqué. Puis je me souviens, à un moment donné, il a fallu que je prenne une position parce que j'étais un employé syndiqué, mais j'avais un super de bon patron. J'étais obligé d'aller voir mon patron pour dire, patron, je suis vraiment mal pris là, parce qu'il faut que je suive la direction du syndicat, mais tu es tellement bon pour moi, tu es tellement un bon patron, là, je suis mal de suivre la ligne que le syndicat nous demande de suivre. Puis il a très bien compris que dans mon cœur, il y avait ce combat-là, puis il a très bien compris que je ne voulais pas être contre lui, mais je devais suivre une ligne, je devais juste... alors, il comprenait tout ça. Il faut que nos actions soient avec notre langage. Puis Jésus trouvait que le levain des pharisiens va faire de vous des hypocrites. Va faire de vous des gens. Si ton cœur n'est pas avec ce que tu dis, tu es un hypocrite. Tu es un orgueilleux. Tu essaies de montrer que tu es sage. Tu essaies de montrer que tu en connais des affaires sur Dieu, mais en réalité, tu es en train juste de prouver que tu es comme les pharisiens. Puis frères et sœurs, on va en avoir des enseignements. On n'a pas le droit d'avoir la paresse ou le manque d'intérêt pour les choses de Dieu, puis être immature spirituellement avec tout ce qui va prendre place, tout ce qui prend place déjà depuis des années, avec tous les médias qu'on a accès, là, à tous les médiums qu'on a accès, là, il faut faire attention pour ne pas se laisser influencer. Frères et sœurs, il faut... ce que j'aime pas de Jésus, c'est quand il dit, écoutez ce qu'ils disent, mais ne soyez pas comme eux. Êtes-vous d'accord avec moi qu'on ne veut pas que Jésus dise ça de nous? On ne veut pas. On veut pas. Tu veux pas, Peter, que Dieu dise, écoutez ce qu'il dit avec sa bouche, mais faites pas comme lui. Je veux pas. Je veux pas que Dieu dise ça de moi. On ne veut pas personne que Dieu dise ça de nous. Alors, c'est pourquoi Dieu nous appelle à être reconnaissants envers lui. Dans les bons jours, dans les mauvais jours, garde-toi avec soin. Ça ne sera pas facile. Être fidèle, ce n'est pas facile, frère et sœur. Être fidèle, honorer Dieu, honorer c'est la même chose que nos conjoints. Ça demande des efforts. Quand j'arrive à la maison, même quand je suis fatigué, il faut que je prenne le temps de parler avec ma femme.
Après qu'elle a fait son repas, il faut que je prenne le temps de lui dire merci pour le bon repas que tu m'as fait, chérie. Parce que moi, quand je cuisine, je ne le prends pas si Sylvie et Alessa ne me disent pas « C'est bon, merci pour ce que tu nous as fait. » 2 fois par semaine, moi, je cuisine. Là. Lundi soir, c'est moi qui cuisine. Là. Et moi, je veux entendre quand j'ai cuisiné « Merci, comme c'était bon. » Mais moi, je dois avouer que des fois, j'oublie de dire à ma femme « Merci, c'est bon. » Pourquoi? Parce que je prends ça pour acquis. Quand je suis dans l'arche, je pourrais me plaindre qu'il fait chaud. Puis eux autres ne font pas le même boulot que moi. Ils ne travaillent pas aussi fort que moi. Il fait chaud, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre ici. On ne sait même pas où on s'en va. Je pourrais faire ça, mais non. Je veux dire merci Seigneur, parce que moi et ma maison, tu nous as sauvés. Tu nous as pris, tu nous as aimés, tu nous as gardés. Seigneur, merci, merci. Même si mes enfants ne marchent pas avec Dieu comme j'aimerais, en ce moment, il y a une promesse dans ta parole que, peut-être qu'ils vont s'écarter pour un temps, mais tu vas les garder, tu vas avoir ta main sur eux autres. Seigneur, merci. Il y a des promesses dans la parole de Dieu que je n'arrive pas à expliquer, que je ne comprends pas, mais qui sont là et je me réjouis de ces promesses-là. La vie ne sera pas facile pour personne d'entre nous, frères et sœurs, mais combien sont avec moi pour dire, Seigneur, merci. Tu m'as sauvé, moi. Et tu vas garder ceux qui t'appartiennent. Tu vas les garder, Seigneur. Mais en attendant, moi, je veux me garder. En attendant, moi, Seigneur, je veux me garder avec soin. Chacun de nous, Dieu nous appelle ce matin, garde-toi avec soin. Prends le temps d'aller prier tous les jours le Seigneur. Prends le temps d'aller le remercier. Il doit y avoir sur ton autel un moment de louange et d'adoration. Quand juste avant de partir de chez moi, le dernier 5 minutes, c'est « Oh Seigneur, je vais arrêter de réfléchir je vais arrêter de méditer sur ça, là, ce passage-là. Là. Je veux juste te dire merci, Seigneur. Je veux juste te dire merci parce que tu as fait de moi ton serviteur. Merci pour moi, pour mon épouse, pour LSA, pour mes enfants, mes petits-enfants, pour tout ce que tu me donnes, Seigneur, tout ce que tu m'accordes. Je veux dire, j'ai pris 5 minutes avant de partir pour, pas pour moi, mais juste pour lui dire, Seigneur, merci. C'était un autel de reconnaissance qui était devant moi. C'était important pour moi de prendre ces 5 minutes-là juste pour remercier Dieu. Il doit y avoir ça sur notre autel, frères et sœurs. Il doit y avoir sur notre autel aussi beaucoup d'abnégation, de renoncement. Sur chacun de nos autels, frères et sœurs, il doit y avoir des moments dans notre vie, dans notre maison, où on doit dire « J'accepte ce que tu mets devant moi, Seigneur. » Il y a des choses qu'on prie pour que ça change. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on accepte. Peut-être que je ne l'ai pas bien... C'est pas bien compris, hein? C'est pas bien compris. Autant dans un couple que dans notre relation avec Dieu, il y a des choses qui ne feront pas notre affaire. Mais quand tu pries, puis tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu traverses ça, il veut entendre sur cet autel, « Amen, Seigneur. Amen, Seigneur, j'accepte ça. » Ça ne fait pas mon affaire, mais je dis Amen. J'invite les musiciens pour mon dernier point. J'aimerais ça qu'on chante ce chant-là que j'ai beaucoup aimé. Là. Oui, infiniment grand. Mon dernier point, frères et sœurs, mon mot de la fin, c'est dans Apocalypse, chapitre 17-14. C'est la bonne nouvelle, frères et sœurs. Je vous dis qu'être dans l'arche, ce n'est pas facile. Je vous dis que dans les temps qui s'en viennent, ce ne sera pas facile. Mais je veux vous parler de la fin, qui est frères et sœurs, la vie n'est pas facile. On a besoin de se garder chacun de nous puis d'avoir cet autel que nous avons besoin d'avoir cet autel-là. Mais regardez comment ça finit bien, comment ça va bien finir. La Bible nous dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Combien sont contents que Jésus va vaincre les ennemis de Dieu puis les enfants de Dieu et le monde entier qui n'ont pas la foi vont tous voir que Dieu va les vaincre, tous ceux qui vont les combattre à la fin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais regardez. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et là, j'aime la suite. Et les appelés, et les élus, et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Ça, c'est toutes nous autres. Ça, c'est toutes nous autres, frères et sœurs. Ici, il y a des fidèles. Il y en a qui sont plus fidèles, ils sont laissés aller, ils n'ont pas bâti cet hôtel-là, ils se sont laissés entraîner, ils ont beaucoup d'amertume ou d'immaturité ou de la paresse, je ne sais pas comment le dire. Il y en a ici, ce matin, Dieu, même si tu n'as pas été fidèle, Dieu, il va te garder. Et non seulement il va te garder, mais un jour, il va te réveiller. Et toi aussi, lui va vaincre tous ceux qui vont combattre l'agneau. Et toi aussi, tu vas vaincre ceux qui combattent l'agneau, puis ceux qui combattent ta foi et ton amour pour Dieu. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, frères et sœurs? Il faut se rappeler
comment le livre finit. Tu lis des livres, moi je lis des livres des fois, puis j'ai le goût de pleurer. Mais c'est comment le livre finit qui est intéressant. Il y a un commercial que j'ai vu à la télévision il n'y a pas longtemps, je l'ai raconté à ma femme ce matin. Là. Moi, j'aime les animaux. Puis on voit un accident à la télévision, on voit un accident, puis le chien, le monsieur, il reste dans l'auto, il est tout accidenté. Puis le chien, dans l'accident, à un moment donné, il n'est plus dans l'auto. Le monsieur se ramasse à l'hôpital, puis il dit hey, j'avais un chien, moi, dans mon auto. On n'a pas vu de chien. On n'a pas trouvé de chien quand on est allé te secourir, quand les répondants sont arrivés. Ils n'ont pas vu de chien. Alors, ils ont envoyé des gens dans le coin où il y a eu l'accident pour se trouver le chien. Puis là, on voit vite, on voit dans la commerciale qu'ils vont chercher le chien. Puis, où est-ce que ça m'a fait toucher? Vous avez dit, je suis sensible. Ma femme a dit, t'es bien sensible, toi. Elle, ça ne l'a pas touché, Moi, ça m'a touché beaucoup. Là, ma femme est plus pratique, elle, mais moins émotive que moi. Et moi, ça m'a touché parce que le chien, on voit l'image, non seulement ils ont retrouvé le chien, quelque part caché dans le bois, mais ils l'ont ramené. Puis lui, il est dans son lit d'hôpital, tout arrangé, magané. Puis là, il voit son chien qui arrive et qui saute dessus. Puis, wow. Frères et sœurs, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Moi qui aime les chiens, j'étais super béni. Je sais que c'est un commercial, c'est de la fiction, mais c'est sûrement arrivé quelque part, une histoire comme ça, là, où est-ce qu'on a retrouvé celui que tu aimais. En ce moment, peut-être que tu as des bien-aimés que tu ne vois pas, qui marchent avec Dieu. Ce que je peux te dire, que dans ce texte-là, la bonne nouvelle que je vois, c'est que même les appelés, les élus, les fidèles, qui sont avec Dieu, ils vont être vainqueurs. Dieu nous demande Dieu va nous garder, frère et sœur. Je veux vous le rappeler, là. Mais réjouis-toi pas seulement que Dieu va te garder, mais comprends ce matin que pour toi et pour tes bien-aimés autour de toi, tu as besoin de te garder toi-même. Tu as besoin d'être sérieux avec les choses de Dieu. Tu as besoin dans ta vie d'une discipline spirituelle qui va garder tout ce que Dieu t'a donné. Et même si tu ne vois pas encore les promesses et les choses merveilleuses que Dieu a pour toi, sache qu'à la fin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus va vaincre. Toi puis moi aussi, on va les vaincre par la grâce de Dieu. Parce que tu peux le voir déjà ça, si tu as cette grâce de Dieu de prendre soin de toi-même avec soin dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever puis à chanter avec Dieu ce chant qui termine en disant « Alléluia ». Dans toutes les langues, « Alléluia », ça veut dire « gloire à Dieu ». Les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que moi que tu as créé.
raconter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Amen. Amen. Combien sont d'accord avec moi pour dire gloire à Dieu? Alléluia. Au milieu de ce monde qui va très mal, qui paye très cher pour ne pas marcher avec les lois de Dieu, qu'on en est témoin tous les jours, Dieu nous a sauvés pour l'éternité. Puis il va nous garder au travers de toutes ces choses. Et ce matin, si vous avez compris, il nous demande à chacun de nous garder nous-mêmes avec soin. Et ça prend une discipline spirituelle dans nos vies. Je crois que ce message-là qui s'adressait à des disciples qui étaient avec lui tous les jours il le voyait enseigner, tous les jours il le voyait prier, tous les jours il le voyait glorifier Dieu, honorer Dieu. Frères et sœurs, on a besoin tous les jours de voir Dieu agir en lisant la parole, en le priant, en l'adorant. Seigneur, aide-nous à nous garder avec soin dans le nom de Jésus. Amen. Avant que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, bon dimanche et saluez 3 personnes en lui disant « Garde-toi avec soin, garde-toi avec soin. » Soyez bénis.